Les généraux des États-Unis supplient Donald Trump d'arrêter la guerre contre l'Iran, tandis que l'Iran rend publique une liste d'exigences à l'attention de Trump, rien que pour ouvrir le détroit d'Ormuz. L'Iran a posé 6 conditions strictes pour le déblocage du détroit d'Ormuz. En fait, un ultimatum. Après quoi, la logique même de la poursuite de la guerre pour la partie américaine a commencé à s'effondrer complètement. Bien que les experts assurent qu'après tous ces mois de guerre, l'Iran a tout de même conservé suffisamment d'uranium pour fabriquer 10 ogives nucléaires. Je rappelle cependant, selon les mots de Donald Trump, tout l'uranium enrichi a été détruit dès juin 2025. Dans ce contexte, le président du comité des chefs d'état-major interarmés des États-Unis, le général Dan Kane, convainc en privé les conseillers de Donald Trump que la guerre avec l'Iran doit être terminée, car une escalade militaire supplémentaire pourrait avoir l'effet inverse, et que les frappes aériennes seules ne permettront pas d'atteindre les objectifs du président. Au final, les États-Unis ne pourront plus gagner à ce rythme actuel, et l'Iran, comprenant cela, ne fera que renforcer ses ultimatums envers les États-Unis, comme il le fait déjà aujourd'hui, avec beaucoup d'audace. Dans cet épisode, nous allons analyser l'ultimatum même de Téhéran, ainsi que la manière dont les plus hauts gradés militaires des États-Unis y réagissent. Je m'appelle Alexei Pesci. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube. Vérifiez s'il vous plaît, tout de suite sous cette vidéo, si le bouton s'abonner est bien activé, au cas où vous regarderiez sans être abonné. Je vous serais reconnaissant si vous preniez une seconde pour vous abonner à cette chaîne. Nous approchons du cap des 300 000 abonnés. Ainsi, chaque abonnement compte beaucoup. Alors commençons par l'ultimatum de Téhéran, car c'est lui qui donne le ton à tout ce qui se passe. Trump est allé si loin dans cette guerre que l'Iran a publiquement déclaré que désormais le président américain doit s'excuser auprès de l'Iran et lui verser des dizaines de milliards de dollars. Vous vous souvenez, il y a une semaine, samedi dernier, Trump a déclaré que bientôt, dans très peu de temps, le détroit d'Ormuz serait complètement ouvert. Et l'accord, il affirmait, il sera signé demain. Vous vous rappelez quand Trump disait « préparer la frappe la plus puissante contre l'Iran, inédite depuis la Seconde Guerre mondiale ?» Mais après cela, il a changé d'avis et a décidé de ne pas porter un tel coup, parce que les Iraniens le suppliaient de s'asseoir à la table des négociations et de conclure un accord sur l'ouverture du détroit d'Ormuz. Tout cela sonnait bien, et si l'on en croit à Donald Trump et ses ministres, eh bien, le détroit d'Ormuz aurait déjà dû être ouvert cette semaine, et les Iraniens auraient apparemment dû s'excuser d'avoir osé le bloquer. Mais une semaine passe, et aujourd'hui, le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale d'Iran, Mohammad Bagher Zalgadr, a publié une déclaration avec les conditions pour le déblocage de la navigation dans le détroit d'Ormuz. Je rappelle qu'il y a une semaine, Trump affirmait que tout était déjà signé. Tout est déjà prêt. Le détroit d'Ormuz sera ouvert demain. Les partisans de Donald Trump y croyaient sans trop savoir pourquoi et affirmaient que les autres avaient tort. Une semaine est passée. Et maintenant, je vous cite la formulation tirée de la déclaration de Zalgadr, « Tant que l'Amérique ne corrigera pas son comportement, le détroit d'Ormuz ne sera pas ouvert. » Et l'Iran se moque complètement de toutes les déclarations de Trump. Ensuite, Zalgadr a énuméré ce que cela signifie exactement. Corriger le comportement des États-Unis d'Amérique. Il s'agit de 6 points précis. En fait, c'est un ultimatum public en 6 points adressé aux États-Unis pour que l'Iran accepte d'ouvrir le détroit d'Ormuz. Alors, premièrement. Ensuite, je cite directement, « Ne jamais, sous aucune forme, menacer l'Iran ni insulter ce que ce peuple a de sacré. » Et Donald Trump doit inscrire cet engagement dans un accord de paix et le signer, garantissant que les États-Unis ne menaceront plus jamais et n'insulteront plus jamais les sanctuaires du peuple iranien. Deuxièmement, mettre définitivement fin aux guerres et à l'agression contre l'Iran et les alliés de l'Iran au Liban, en Palestine, au Yémen et en Irak. Donc, cette exigence ne concerne plus seulement l'Iran lui-même, mais l'ensemble du réseau de ses alliés régionaux, tout le réseau des forces supplétives de l'Iran.
Je rappelle encore une fois qu'au début de cette phase de la guerre, le 28 février 2026, Donald Trump assurait publiquement qu'il obtiendrait non seulement la capitulation de l'Iran, mais aussi la destruction totale de toutes les forces supplétives. Et maintenant, Trump n'en parle même plus. Tout le monde a déjà oublié ces forces supplétives, et maintenant l'Iran exige que vous préserviez ces forces supplétives et que vous cessiez tout acte de guerre contre elles. Je vous rappelle qui sont ces forces supplétives. Il s'agit du Hamas dans la bande de Gaza, du Hezbollah au Liban, des Houthis au Yémen et de l'Axe de la Résistance en Irak. Trump avait promis de détruire et d'éliminer toutes ces forces à la suite de cette guerre. Mais cela ne s'est pas passé ainsi. Troisièmement, lever le blocus maritime et retirer les forces armées américaines, navales et aériennes des zones autour de l'Iran. Cela signifie que les États-Unis doivent démanteler toutes leurs bases militaires au Moyen-Orient. Par exemple à Bahreïn, en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, au Koweït. Les États-Unis doivent démanteler toutes leurs bases militaires et quitter le Moyen-Orient. Quatrièmement, compenser intégralement, sans aucune déduction, les dommages subis par l'Iran à cause de 2 guerres agressives et imposées. Je parle de la guerre actuelle et de celle qui a duré 12 jours en 2025. C'est-à-dire l'Iran, réfléchissez-y, l'Iran qui a pourtant été complètement écrasé, qui n'a plus de forces armées, qui selon Donald Trump a déjà capitulé une 30aine de fois, qui a perdu depuis longtemps, qui n'a plus rien du tout. Cet Iran-là exige des États-Unis d'Amérique de véritables réparations et indemnités de guerre. Seules les puissances victorieuses dans une guerre peuvent exiger des indemnités de guerre. Autrement dit, les réparations sont des compensations, tandis que l'indemnité de guerre est une exigence du vainqueur pour que le vaincu compense ce que le vainqueur réclame. Cinquièmement, annuler toutes les sanctions injustes et illégales contre le peuple iranien. Sixièmement, débloquer sans condition les avoirs gelés et volés du peuple iranien. Et Zalgadre a souligné qu'il ne s'agit pas d'exigences arbitraires, mais de la formulation de ce que, selon lui, le peuple iranien criait sur les places et dans les rues pendant 160 jours de présence ininterrompue. Et il a terminé la déclaration par une position extrêmement ferme, je cite, « Le Conseil suprême de la sécurité nationale d'Iran ne cédera jamais et ne reculera ni dans la guerre, ni lors des négociations. » Et là, faites attention à l'ampleur de ces exigences. Il ne s'agit pas d'un accord technique sur la navigation dans le détroit d'Ormuz. Non. Il s'agit d'un ensemble de conditions qui inclut le retrait complet des forces militaires américaines de la région, une compensation financière pour le simple fait qu'il y ait eu une guerre, la levée des sanctions, le dégel de tous les actifs, le maintien de toutes les forces supplétives dans la région. De la part de l'Iran, attention, sans aucune concession en retour de la part de l'Iran. L'Iran dit simplement « D'accord, après cela, j'ouvrirai le détroit d'Ormuz, mais je vais faire payer le passage des navires. » Accepter un tel ultimatum signifierait pour les États-Unis reconnaître en fait une défaite militaire et politique. Mais Trump ne peut rien proposer de nouveau non plus pour débloquer le détroit d'Ormuz. Et c'est précisément sur fond des ultimatums de l'Iran qu'apparaît la deuxième partie du sujet d'aujourd'hui. La position du commandement militaire américain, qui est bien plus proche de la capitulation des États-Unis que de celle de l'Iran. Selon CNN, citant 3 sources, ces dernières semaines, le président du comité des chefs d'état-major interarmés, le général Dan Kane, a clairement fait comprendre en privé à d'autres hauts conseillers de Donald Trump que les États-Unis d'Amérique doivent trouver une issue à la guerre avec l'Iran, car les options militaires d'escalade du conflit actuellement sur la table pourrait avoir l'effet inverse, et la seule aviation est peu susceptible d'atteindre les objectifs annoncés par le président Donald Trump. De plus, Duncan n'est pas seul à partager cette position. Il a discuté de ses préoccupations et des moyens de mettre fin au conflit avec d'autres membres clés du cabinet, y compris le directeur de la CIA, John Ratcliffe, le secrétaire d'État américain Marco Rubio et le vice-président J.D. Vance. Selon des sources, le plus haut gradé militaire américain a récemment coordonné sa position avec ses alliés parmi les conseillers de Trump, afin d'assurer la cohérence interagences et de présenter au président américain
un message unifié avant les réunions. Qu'il existe des limites claires et des écueils à l'escalade militaire, y compris des options qui n'impliquent pas le déploiement de troupes au sol, en gros, tout ce qui pouvait être accompli par des frappes aériennes l'a déjà été. Au-delà, il y a un plafond contre lequel les militaires américains se heurtent. Et qu'avons-nous ? Près de 6 mois après le début du conflit, qui a commencé, je le rappelle, par des semaines de déclarations affirmant que le potentiel militaire de l'Iran avait été complètement détruit. L'Iran n'avait plus ni missiles, ni navires, plus rien du tout. Et qui reste toujours défini par la promesse de Donald Trump d'empêcher Téhéran d'obtenir l'arme nucléaire. Il est très révélateur que le général le plus haut gradé de Donald Trump, Dan Kane, affirme en privé qu'il n'existe plus de solution militaire simple pour mettre fin à cette guerre. Mais, ce qui est intéressant selon CNN, avant même le début de cette guerre, Dan Kane et d'autres chefs militaires avaient averti Donald Trump qu'une campagne militaire prolongée pourrait affecter les stocks d'armes américains, en particulier ceux qui soutiennent Israël et l'Ukraine. Et c'est de là qu'ont émergé ces affirmations de Trump selon lesquelles la guerre durerait 4-6 semaines au maximum. Vous vous souvenez ? C'était au début de la guerre. Mais maintenant, après presque 6 mois de combat, les hauts commandants militaires américains estiment que les stocks de munitions sont à un niveau dangereusement bas. Dan Kane a soulevé des questions concernant l'épuisement des stocks de munitions américaines lors d'au moins 2 récentes réunions avec Trump, où des options d'escalade du conflit ont été discutées. Dans le même temps, Trump semble moins irrité par la pénurie de munitions elle-même que par le fait que cette information soit devenue publique. Il a formulé ses reproches au cabinet des ministres la semaine dernière, je le rappelle. En somme, les militaires disent au président qu'ils ne sont pas physiquement prêts pour une nouvelle escalade. Et le président réagit à cela, avant tout, comme à un problème de réputation qui l'empêche de paraître fort lors des négociations avec l'Iran. Et maintenant, le moment le plus inquiétant, qui explique pourquoi les militaires américains ont des raisons de dire que l'opération n'a pas atteint l'objectif annoncé. Selon le New York Times, Donald Trump a présenté comme principale raison du début de la guerre contre l'Iran la nécessité de l'empêcher de produire des armes nucléaires. D'accord, oublions un instant ce qu'il disait sur le fait que l'Iran capitulerait, que le régime serait renversé, que le programme de missiles serait détruit, que les forces supplétives de l'Iran seraient éliminées, etc. Oublions tout cela. Concentrons-nous sur un seul point. Trump disait « L'objectif principal est de priver l'Iran de la capacité de produire des armes nucléaires ». Je souligne, Trump avait déjà annoncé la destruction totale, j'insiste, la destruction totale des sites nucléaires iraniens en juin 2025. Lorsque les avions américains ont largué des bombes anti-bunkers sur eux, en s'impliquant dans la guerre de 12 jours que menait alors Israël. En 2025, Donald Trump a déclaré « Les installations nucléaires de l'Iran ont été détruites ». Tous les médias qui disaient « Écoutez, elles sont pas détruites, les données satellites montrent qu'elles sont pas détruites », Donald Trump traitait tous ces médias de fake news. Il disait « Voilà, ça c'est des fake news, regardez, plus d'1 an s'est écoulé », qui diffusaient en réalité des fake news. Donald Trump, ou les médias qu'il appelait ainsi. Mais, selon les responsables et les experts, le conflit qui dure depuis plus de 5 mois, même s'il a ralenti la mise en œuvre du programme nucléaire iranien, n'a pas réussi à y mettre fin. Malgré les bombardements de 3 principaux sites nucléaires, l'année dernière et cette année, Téhéran, selon les inspecteurs de l'AIEA, semble avoir conservé ses stocks d'uranium hautement enrichis, suffisants pour fabriquer rapidement jusqu'à 10 bombes nucléaires. Autrement dit, la politique de pression maximale de Donald Trump n'a pas détruit, et apparemment ne peut pas détruire le potentiel de l'Iran dans le domaine des armes nucléaires. La tentative de Donald Trump d'arrêter une guerre catastrophique et de relancer les négociations sur un nouveau programme nucléaire en est la preuve. Et ici, je vais citer des informations tirées d'un rapport de surveillance du programme nucléaire iranien au Conseil européen des relations internationales. La conclusion de ce rapport est simple. Le potentiel de l'Iran reste en grande partie intact. Selon ce rapport de surveillance, dans le complexe souterrain près d'Ispahan, 2 installations d'enrichissement d'uranium ont été gravement endommagées à la suite des bombardements.
Cependant, les stocks d'uranium eux-mêmes semblent toujours s'y trouver. En février, avant le début de la guerre actuelle, l'AIEA estimait ses stocks à Ispahan à environ 440 kg d'uranium enrichi à 60%. Cela suffit pour fabriquer 10 bombes nucléaires en quelques semaines. Les services de renseignement américains ont estimé en mars qu'après les bombardements, les Iraniens pourraient accéder à ces stocks, bien que par un passage très étroit, surveillé par les Américains. Il est également précisé que les bombes pourraient être fabriquées en moins d'1 an. Qu'avons-nous au final ? L'Iran lance un ultimatum qui en réalité exige la capitulation totale des États-Unis dans la région. Il s'agit du retrait des troupes, de compensation, de la levée des sanctions, et tout cela sans la moindre concession en retour. Parallèlement, le haut commandement militaire américain, y compris le général le plus influent du pays, persuade en privé Trump qu'il est inutile de continuer à accroître la pression militaire. Et, de plus, que cela est dangereux, parce que les réserves de munitions sont à un niveau dangereusement bas et qu'une telle escalade pourrait finalement se retourner contre les États-Unis eux-mêmes. Et dans ce contexte, il s'avère que l'objectif déclaré de la guerre, c'est-à-dire priver l'Iran de la possibilité de créer une arme nucléaire, n'a toujours pas été atteinte. Téhéran dispose toujours de suffisamment d'uranium pour 10 bombes. Cela crée un cercle vicieux dont l'administration Trump n'a plus de bonne porte de sortie. Accepter les conditions de l'ultimatum iranien, cela reviendrait à reconnaître publiquement la défaite dans une guerre qui était censée démontrer la puissance de l'Amérique. Poursuivre l'escalade militaire, selon les propres mots de leurs généraux, c'est risqué et peu susceptible de réussir vu l'épuisement actuel des réserves. Et l'objectif principal et officiel de cette guerre, à savoir le désarmement nucléaire de l'Iran, eh bien, selon les données de l'AIEA et les évaluations des experts, n'a toujours pas été atteint. Et cela malgré 5 mois de frappe et l'annonce faite il y a plus d'1 an par Donald Trump de la destruction totale des sites nucléaires iraniens. Comme on dit, Trump s'est mis tout seul dans cette impasse. Je vais m'arrêter là, donnez votre avis, vos conclusions et écrivez-les dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt.